Parlement, agenda. Back to business. Après une semaine de congé en raison des célébrations de la fête nationale, marquée par la visite officielle du Premier ministre indien Narendra Modi, l'Assemblée nationale reprend ses travaux ce mardi 18 mars 2025. Une séance particulièrement dense attend les députés, avec pas moins de 69 questions parlementaires inscrites à l'ordre du jour, sans compter les projets de loi qui seront débattus. 16 questions figurent à l'ordre du prix Ministeres Question Time, PMQT. La première interpellation, en provenance du backbencher de la majorité Rosan Yomun, portera sur le chantier de la New Air Traffic Control Tower au Sir Sevusagur Ramgoolam International Airport. Le député demandera des précisions sur la liste des contracteurs impliqués, les coûts déboursés jusqu'à présent, ainsi que la date de livraison prévue pour cette infrastructure aéroportuaire stratégique. Le député Ashley Randas interrogera ensuite le Premier ministre, Navin Ramgoolam, sur l'avancement du Safe City Project, notamment sur l'état actuel de la mise en œuvre du projet, les zones couvertes et les ressources allouées pour sa réalisation. Le député Raviraj Beshuk se penchera lui sur le Smart City Shem et réclamera des détails sur les exemptions fiscales accordées aux promoteurs immobiliers dans ce cadre, notamment en matière d'income tax, de value added tax, VAT, de droits de douane, de land transfer tax et de morcellement tax. Safe City. Le député de l'opposition Adrien Duval, PMSD, interpellera le Premier ministre sur 3 sujets. Il demandera d'une part des éclaircissements concernant les efforts du gouvernement pour lutter contre la prolifération de la drogue, avec un focus sur les arrestations et les inculpations en vertu de la Dangerous Act depuis son introduction le 12 novembre 2024. D'autre part, il interrogera le Premier ministre sur la proposition d'élargissement du mandat du Public Account Committee, PAC, qui aurait pour but d'accroître la transparence et le contrôle des finances publiques. Enfin, il reviendra sur les incidents sur les plages publiques survenus depuis novembre 2024, exigeant des mesures de sécurité renforcées. Le député indépendant Franco Quirin posera une question concernant une agression survenue le 9 mars 2025 sur la plage de Saint-Félix. Il demandera au Premier ministre de faire un point sur l'évolution de l'enquête menée par la police, afin de garantir que des mesures appropriées soient prises pour résoudre l'affaire. Kushal Lobin, nouveau démocrate, interrogera Navin Ramgoolam sur les conditions de vie en milieu carcéral. Il souhaitera obtenir des informations sur le nom de l'actuel commissaire des prisons, la capacité des différentes prisons et la population carcérale. Il s'intéressera aussi aux récents incidents survenus dans les établissements pénitentiaires. La députée Babita Tano abordera la question des conditions de travail des pilotes d'Air Mauritius. Elle demandera des précisions sur le respect des normes internationales en matière de sécurité et de conditions de travail, ainsi que sur les mesures prises pour améliorer les conditions de ces travailleurs essentiels au bon fonctionnement de la compagnie aérienne nationale. 69 PQS. Parmi les questions inscrites pour les ministres, on notera plusieurs sujets liés à la gestion des infrastructures publiques et des problématiques sociales. Babita Tano interpellera le ministre des Sports sur la gestion du Côte d'Or National Sport Complex, sur l'état des installations et les projets en cours pour améliorer ce complexe sportif. Le ministre des Technologies de l'Information et de la Communication devra répondre à une question de la députée Rubna Doreao concernant les services juridiques retenus par l'Information and Communication Technology Authority, ICTA. La question portera sur le nombre de conseils légaux sollicités et les montants déboursés dans ce cadre. Le fléau du cancer sera également abordé par le député Francisco François, qui interrogera le ministre de la Santé sur les efforts du gouvernement pour lutter contre cette maladie. Elle demandera des informations sur les mesures mises en place pour soutenir les patients, en particulier les jeunes, et sur les statistiques actuelles relatives à l'incidence du cancer. Le député Kavirai Roukni posera une question au ministre de la Santé concernant les cas de négligence médicale dans les hôpitaux publics au cours des 5 dernières années. Il demandera des informations sur les enquêtes ouvertes à ce sujet et les résultats de celles-ci. Le député Ashley Randas reviendra sur l'état des infrastructures scolaires à travers l'île. Il interpellera le ministre de l'Éducation pour connaître l'état physique des écoles et collèges, ainsi que les projets de rénovation en cours ou à venir. Kushal Lobin abordera l'extension du réseau de métro express, demandant au ministre concerné des informations détaillées sur l'étude de faisabilité pour la phase 3 du projet, notamment les noms des consultants et les montants déboursés à ce jour. Parlement, agenda. Back to business. Après une semaine de congé en raison des célébrations de la fête nationale, marquée par la visite officielle du Premier ministre indien Narendra Modi, l'Assemblée nationale reprend ses travaux ce mardi 18 mars 2025. Une séance particulièrement dense attend les députés, avec pas moins de 69 questions parlementaires inscrites à l'ordre du jour, sans compter les projets de loi qui seront débattus. 16 questions figurent à l'ordre du prix Ministeres Question Time, PMQT. La première interpellation, en provenance du backbencher de la majorité Rosan Yomun, portera sur le chantier de la New Air Traffic Control Tower au Sir Sevusagur Ramgoolam International Airport. Le député demandera des précisions sur la liste des contracteurs impliqués, les coûts déboursés jusqu'à présent,
ainsi que la date de livraison prévue pour cette infrastructure aéroportuaire stratégique. Le député Ashley Randas interrogera ensuite le Premier ministre, Navin Rangolam, sur l'avancement du Safe City Project, notamment sur l'état actuel de la mise en œuvre du projet, les zones couvertes et les ressources allouées pour sa réalisation. Le député Raviraj Beshouk se penchera lui sur le Smart City Shem et réclamera des détails sur les exemptions fiscales accordées aux promoteurs immobiliers dans ce cadre, notamment en matière d'income tax, de value added tax, VAT, de droits de douane, de land transfer tax et de morcellement tax. Safe City. Le député de l'opposition Adrien Duval, PMSD, interpellera le Premier ministre sur 3 sujets. Il demandera d'une part des éclaircissements concernant les efforts du gouvernement pour lutter contre la prolifération de la drogue, avec un focus sur les arrestations et les inculpations en vertu de la Dangerous Act depuis son introduction le 12 novembre 2024. D'autre part, il interrogera le Premier ministre sur la proposition d'élargissement du mandat du Public Account Committee, PAC, qui aurait pour but d'accroître la transparence et le contrôle des finances publiques. Enfin, il reviendra sur les incidents sur les plages publiques survenus depuis novembre 2024, exigeant des mesures de sécurité renforcées. Le député indépendant Franco Quirin posera une question concernant une agression survenue le 9 mars 2025 sur la plage de Saint-Félix. Il demandera au Premier ministre de faire un point sur l'évolution de l'enquête menée par la police, afin de garantir que des mesures appropriées soient prises pour résoudre l'affaire. Kushal Lobin, nouveau démocrate, interrogera Navin Rangolam sur les conditions de vie en milieu carcéral. Il souhaitera obtenir des informations sur le nom de l'actuel commissaire des prisons, la capacité des différentes prisons et la population carcérale. Il s'intéressera aussi aux récents incidents survenus dans les établissements pénitentiaires. La députée Babita Tano abordera la question des conditions de travail des pilotes d'Air Mauritius. Elle demandera des précisions sur le respect des normes internationales en matière de sécurité et de conditions de travail, ainsi que sur les mesures prises pour améliorer les conditions de ces travailleurs essentiels au bon fonctionnement de la compagnie aérienne nationale. 69 PQS. Parmi les questions inscrites pour les ministres, on notera plusieurs sujets liés à la gestion des infrastructures publiques et des problématiques sociales. Babita Tano interpellera le ministre des Sports sur la gestion du Côte d'Or National Sport Complex, sur l'état des installations et les projets en cours pour améliorer ce complexe sportif. Le ministre des Technologies de l'Information et de la Communication devra répondre à une question de la députée Rubna Doreao concernant les services juridiques retenus par l'Information and Communication Technology Authority, ICTA. La question portera sur le nombre de conseils légaux sollicités et les montants déboursés dans ce cadre. Le fléau du cancer sera également abordé par le député Francisco François, qui interrogera le ministre de la Santé sur les efforts du gouvernement pour lutter contre cette maladie. Et elle demandera des informations sur les mesures mises en place pour soutenir les patients, en particulier les jeunes, et sur les statistiques actuelles relatives à l'incidence du cancer. Le député Kavirai Roukni posera une question au ministre de la Santé concernant les cas de négligence médicale dans les hôpitaux publics au cours des 5 dernières années. Il demandera des informations sur les enquêtes ouvertes à ce sujet et les résultats de celles-ci. Le député Ashley Randas reviendra sur l'état des infrastructures scolaires à travers l'île. Il interpellera le ministre de l'Éducation pour connaître l'état physique des écoles et collèges, ainsi que les projets de rénovation en cours ou à venir. Kushal Lobin abordera l'extension du réseau de métro express, demandant au ministre concerné des informations détaillées sur l'étude de faisabilité pour la phase 3 du projet, notamment les noms des consultants et les montants déboursés à ce jour.